Qu'est-ce que c'est? Là, c'est typiquement ce qui nous permet de voir le travail de filigrane. Sur ces petites lanternes, des choses comme de la dentelle. C'est ce qu'on retrouve aussi dans énormément d'autres cultures. Je trouve que c'est aussi dommage qu'ils ne mettent pas la quantité d'or dans chaque structure parce qu'il y a des bijoux qui sont vraiment couleur or 24 carats, très intense, tandis que d'autres bijoux ont tendance à noircir avec le temps. Donc ce serait intéressant d'indiquer sur les cartels de présentation la quantité de l'or qui est dedans, si c'est du 9 carats, 18 carats ou du 24 carats. Ce qui se fait souvent, c'est du 24 carats en Chine, même aujourd'hui encore. Mais sauf que là, nous voyons bien des différences de couleurs. Million, pourquoi est-ce que l'or noircit comme ça? Parce que ça veut dire que l'alliage n'est pas pur. Ah ouais. C'est-à-dire qu'il contient d'autres métaux. Ce sont des structures travaillées à partir de beaucoup de techniques différentes. Et notamment, je pense qu'il y a aussi beaucoup de soudure dessus. Et qui dit soudure, ça veut dire que l'or a été mélangé à d'autres métaux. Une dernière chose à savoir, très intéressante, parce qu'on dit toujours jade. Est-ce que vous savez comment on appelle le saphir et le rubis en Chine? On appelle ça des quinhu. Quinhu, ça veut dire jade dur, si on traduit littéralement. Jade dur, c'est-à-dire que ce sont des pierres avec une dureté élevée. Donc jade veut dire tout simplement pierre en fait. Donc c'est pourquoi je ne suis pas vraiment d'accord lorsque par exemple sur les cartels, ils mettent pour là, nous avons des néphrites. Ouais. Et ils ont juste mis dans les cartels jade. En réalité, jade est un terme tellement ouvert qui est destiné à toutes sortes de pierres en fait. Donc on ne peut pas utiliser le mot jade uniquement pour décrire là. Là c'est de la néphrite et avec des rubis et des saphirs par exemple.